Un monde d'eau et de roches encore, mais de roches rouges cette fois. Nous voici au lac du Salagou. Un lac artificiel aux reflets rougissants, au beau milieu d'un paysage semi-aride. Ces roches rouges tout autour du lac, ce sont les Ruffes, un paysage unique en France et un terrain de rêve pour les vététistes. Bon, tout le monde a mis son petit plateau, on va partir. Ce que j'aimerais, c'est que jamais on pose le pied par terre, donc chacun va essayer d'imaginer sa propre trace. Ça marche? Ok. Et j'aimerais bien qu'après vous bifurquiez et on aille sur la racine dans la crique qui est à gauche. Il y a quoi de l'autre côté? Ah, surprise! Allez, c'est parti alors. Tous les mercredis, les jeunes du Salagou viennent ici se donner quelques sensations fortes. Allez, allez, allez! Depuis que j'ai 10 ans, je fais du vélo ici. C'est bien, c'est grand, on peut aller où on veut. C'est marrant parce qu'on monte et on redescend après. Des fois, il y a des petites frayeurs parce qu'il y a des failles, des ravins, enfin, des petits trucs comme ça. Mais après, sinon, ça va. Allez, Loulou, c'est parti. C'est Sylvia Jacot qui les encadre. Sylvia, ancienne championne de cross-country. Alors? Oh, super. Super, mais moi je m'amuse autant que les enfants en fait. Hein. Donc c'est vrai qu'on a un terrain de jeu qui est extraordinaire. Et puis on a un espace grandiose avec de la végétation qui est quand même assez ouverte. Donc on peut choisir sans arrêt notre itinéraire. Et c'est un plaisir parce qu'on ne fait jamais la même chose. Des canyons, des bas, des crêtes. Un relief qui ne cesse de se creuser et de changer. Il n'y a pas de problème d'érosion à force que les VTT passent ici? Il y en a une telle épaisseur de ruffes, hein, il y en a plusieurs milliers de mètres. Donc ce relief s'est modelé déjà depuis des millions d'années et va continuer à se modeler. Donc la présence de l'homme, elle a toujours été de par le pastoralisme, de par l'agriculture. Aujourd'hui, il y a le sport de loisirs, il y a le VTT et on continue à modeler en quelque sorte ces ruffes. Le Salagou, pays rouge, est aussi un ancien pays de volcans. Au-dessus des ruffes émergent des vestiges de cheminées en basalte, mises au jour par l'érosion. Et de véritables murs naturels, ces anciennes montées de lave issues de fissures dans la cheminée du volcan. C'est de la force, c'est de la puissance. Voilà, on ressent ce volcanisme comme quelque chose de grand et c'est vrai que ça nous porte. Si un jour j'étais un paysage, j'aimerais être un paysage comme ça, un paysage volcanique qui a laissé cette empreinte forte. De l'autre côté du lac, une curiosité. Le village de Selles, aux allures de village fantôme. Ce village aurait dû être inondé par la mise en eau du lac dans les années 60. Les habitants ont été déplacés non loin d'ici. Mais l'eau s'est finalement arrêtée au pied du village. Le village n'est pas abandonné puisqu'on a progressivement réhabilité la mairie, il y a une boîte aux lettres qui fonctionne, l'église. On a retrouvé la cloche qui avait fait l'objet d'une légende comme quoi l'église était engloutie, qu'on entendait le clocher sonner par jour de grand vent. En fait, elle était en Provence, on nous l'a restituée à la commune et elle a été réinaugurée récemment au début des années 2000. Selles est aujourd'hui en voie de réhabilitation. Le village espère bientôt reprendre vie. Parce qu'on va reconstruire? Oui, bien sûr. Alors petit à petit, non pas pour faire des résidences secondaires, mais pour fixer des artisans, des gens qui travailleront à l'année et non pas de façon épisodique. Philippe Martin est un fin connaisseur des lieux. À la fois écologue, interprète du patrimoine et photographe.
Il se bat depuis 30 ans pour sensibiliser le public à la beauté du Salagou et de ses environs. Sur son mur d'images, ses dernières photos à la pointe de la technologie. Des photos hyper-focus, dédiées à la flore et à la faune locale. Photos exposées ce jour-là sur l'un des plus beaux murs du village. Et vous trouvez jolie l'architecture de ce village? Alors, c'est pas l'architecture à proprement parler, mais ce mur ici est constitué de pierres multicolores. Et ça, c'est unique au monde. Sur ce mur, du calcaire blanc, des grès jaunes et gris, de la ruffe et du basalte. Une véritable mosaïque. Alors ça serait très dommage effectivement de les crépir en beige, en blanc, en bleu, blanc, rouge, hein, alors que effectivement ça c'est une spécificité locale très très importante à faire valoir pour gérer le site. La haute vallée du Salagou. Un paysage classé et entretenu par des agriculteurs qui prennent soin de brûler en hiver les broussailles envahissantes. Résultat, le sol regorge de richesses. Des plantes, des fleurs et de tout petits animaux bien cachés. Pas pour Philippe Martin, bien sûr. Lui les débusque facilement, toujours à la main, mais avec prudence. Un gros prédateur là. Qu'est-ce que c'est? C'est le plus gros mille-pattes de France, la scolopendre ceinturée, qui est méditerranéenne et qui mange des escargots, des vers luisants, toutes sortes de petits animaux. Elle est terriblement venimeuse, elle a 2 crochets à venin, très, très puissants, hein, qui se referment comme des pinces. Le fait que ces animaux soient cachés sous les pierres, ils sont donc très sédentaires et on peut mètre carré par mètre carré analyser très très finement le territoire. Et comme ils sont très sensibles aux moindres changements climatiques, de conditions de lumière notamment, d'ombre, de lumière, eh bien on peut très précisément faire des diagnostics très fins plutôt que de dire il y a tel oiseau ou tel poisson ou tel, voilà, comme on a toujours fait.